Coucou du lundi 18, donc aujourd'hui nous commençons la semaine 38 et donc une nouvelle semaine de 1, 2, 3 tricotés. Tout d'abord je voulais faire le point sur mon châle. Alors je l'appelle le châle Rico mais c'est pas vraiment son nom, c'est sur le magazine Love Wool. C'est un magazine édité par Rico. Avec des fils Rico. Moi, je le tricote avec un fil Hobby. Et donc voilà, je l'appelle mon châle Rico, mais sachez que c'est pas son vrai nom. Donc le point de ce châle qui me donne beaucoup de peine à le terminer, j'ai décidé de le mettre de côté pour le moment. Je verrai si j'arrive à le reprendre ultérieurement, mais je n'ai pas réussi à le terminer hier. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai réussi à faire au niveau des diminutions, comme ceci. Il ne manque pas grand chose, mais je suis vraiment pas contente de mon déroulé. Pourquoi? Parce que je m'étais arrêtée une première fois, je ne sais plus quand, et je l'ai repris. Le souci, c'est que j'avais besoin de mes aiguilles, donc je l'avais mis en attente avec des petits bloqueurs ici. J'avais récupéré donc les aiguilles. Et le souci, c'est que quand j'ai voulu reprendre, et je pense que c'est à partir d'ici, on voit la différence. C'est complètement désaugé par rapport à ceci. Vous voyez, là, il est vraiment, mais pas joli à ce niveau-là. Donc là, je suis vraiment pas satisfaite de toute cette partie-là. Je vais redéfaire tout ça, le reprendre, mais pas maintenant. Pas maintenant, je crois que je l'abandonne là pour quelques temps. Donc voilà, j'ai pas réussi à le terminer sur cette semaine 37. Je vais le mettre de côté, le détricoter. Quand j'aurai redétricoté et que j'aurai envie de le reprendre, il sera déjà détricoté. Donc je l'aurai laissé de côté pendant un peu de temps. Je pense que je vais quand même le détricoter aujourd'hui. Comme ça, ça sera chose faite et quand je voudrais le reprendre, ce sera juste à reprendre. Donc voilà ce qu'il en est de ce châle. Donc désolée, j'ai fait, redéfait, je n'ai vraiment pas réussi. Pourtant c'est pas compliqué. Maille en droit, maille envers. Bref. Donc aujourd'hui, semaine 38, nouvelle organisation, donc que vous avez pu voir sur ma vidéo de la semaine 37. Et là, on va commencer cette semaine avec les chaussettes du MCAL de Christelle Desmailles-moi. Donc c'était les 4 éléments. Donc je vous avais montré où j'avais ce que j'avais fait quand elle avait lancé ce cal. Donc j'avais fait une chaussette et j'avais réussi à commencer la deuxième. Voilà ce qui donne ceci. Donc je m'étais arrêtée ici. Et là j'ai regardé ce matin à partir de quel moment je dois reprendre donc ce fameux tricot. J'hésite entre, alors déjà là, entre les vagues et là, il fallait faire 5 rangs. Moi, j'en suis à je sais pas combien de rangs de trop. Il y a au moins 5-6 rangs de trop qu'il faut que je redétricote. Donc, il va falloir que je commence par détricoter au moins ça. Alors, j'hésite à reprendre
depuis ce haut parce que j'aime pas le rendu. Il y a quelque chose qui me choque aussi là dans ce rendu de jersey, pas de jersey, de jacquard. Je pense que je vais le détricoter avant le jacquard et reprendre une base correcte. Donc voilà ce qu'il en est de cette journée. Comme d'habitude, je reviens vous faire un petit point fin de journée pour vous montrer où j'aurais réussi, jusqu'où j'aurais réussi à progresser. Voilà, donc clairement, je me considère toujours comme quelqu'un au niveau tricot d'intermédiaire parce que bon, débutant, je ne le suis pas, ou j'apprends encore en tous les cas un peu quand même des choses tous les jours. On apprend forcément des choses à chaque journée en fait. Mais je me considère vraiment comme quelqu'un d'intermédiaire au niveau tricot. Voilà, je ne suis pas du tout perfectionnée dans ce domaine. Quand je vois les erreurs que je peux faire sur la plupart de mes tricots, donc à chaque fois j'ai toujours des tricots que je refais, que je redéfais, donc voilà ce qu'il en est. Je vous laisse pour cette matinée. Il est 9h30 et je reviens vous faire le petit point ce soir. Donc, on est toujours le matin. Vous venez de me voir donc détricoter la chaussette. Donc, j'ai pris la décision de redétricoter jusqu'au niveau avant les motifs, avant le jacquard. Je vais reprendre le jacquard. Voilà. Normalement, je devrais repartir normalement sur des bonnes bases puisque j'ai remis toutes les mailles dans le bon sens et j'ai recompté les mailles pour en avoir le même nombre. Voilà.
Et je vais juste reprendre mon tour qui est ici. À ce niveau-là, j'ai encore 2-3 mailles à faire pour pouvoir commencer au bon endroit. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, petit retour pour la vidéo de fin de journée pour ce lundi 1, 2, 3 tricoté avec le chaussette cale de Christelle Desmailles et moi. Donc je vous montre ce que j'ai réussi à faire. Donc on a ici les vagues, ici ce qui représente la terre, et là j'ai rattrapé toutes les mailles, j'ai fait le talon, le talonnet, et toutes les mailles ont été rattrapées. Donc là je suis en train de commencer le dessus du pied. Donc j'ai pas mal avancé, je suis assez contente de cette journée. Ce sera encore mon tricoté de demain, donc pas de surprise. Voilà, je vous laisse ici pour cette journée et je reviendrai vous faire un petit coucou demain pour cette chaussette. À demain. Bonjour du mardi 19. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le 1, 2, 3 tricoté du jour qui est le même qu'hier, c'est-à-dire le cale chaussette de Christelle Desmailles et moi, 4 éléments. Et voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc là, je termine le vent et je vais entamer la pointe, enfin le dessus du pied avec la partie feu pour terminer avec la pointe. Donc ça avance pas mal, à savoir que hier j'ai repris de là, donc j'ai quand même fait tout ça hier sur cette journée. Voilà pour le petit passage pour ce matin. Il est 9h et je reviens vers vous en fin de journée. Je vous laisse. Moi, je vais tricoter en associant une laine, donc cette laine, ce coloricène de Arcoiris, ma photo. J'avais d'abord acheté un coloris orange et puis quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit mais c'est bien sûr qu'on va associer la beauté de ces teintes, de ces couleurs, de ces écheveaux dans la main avec la créativité de Sharon Stone. Donc ça me plaît beaucoup. Il y a un autre modèle aussi qui me titille et qui pourrait aussi aller avec cette écheveau. Je sais pas, peut-être que je vais les essayer.
Petit coucou de cette journée. Je viens vous faire un petit point sur le tricoté du jour concernant le cal de Christelle Desmailles-moi. Donc voici ce que j'ai fait. Donc c'est pas terminé, mais pas loin. J'ai juste à faire le grafting, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Et j'ai terminé donc cette chaussette. Donc voilà. Alors j'ai foiré un peu cette partie. Je l'avais foiré également sur la première chaussette. Voilà, ce motif-là, je l'ai foiré sur la première chaussette. J'ai pas du tout réussi à le faire également sur cette deuxième chaussette. Alors là, elle n'est pas bloquée, hein, puisque je ne l'ai pas totalement terminée. Mais je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Mais c'est pas du tout ce que ça doit donner. Donc là, on a bien ce motif-là qui représente le vent. Ici, c'était le feu. Là, on avait un peu en relief comme ça, c'est la terre. Et ici, on a les vagues. Donc voilà, chaussette terminée. Donc le motif, ça n'avait rien de compliqué hein, concernant le feu. Mais je sais pas, je dois me tromper dans les mailles glissées. Je pense que le motif, je dois les intervertir ou je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas réussi sur une chaussette et j'ai pas réussi sur l'autre chaussette. Donc bon, peut-être une autre fois. Ça changera rien. Je porterai quand même la chaussette, ça se verra pas, ça sera dans la chaussure ou même à la maison de toute façon. Donc voilà le résultat. Ben, je vous dis à demain. Coucou, mardi 20 septembre. Petit tricoté du jour, le gilet Alida. Donc, que j'ai eu l'occasion de tricoter la semaine 37. Voici ce que j'ai réalisé. Et là, j'arrive à la hauteur totale avant de faire les emmanchures. Voilà. Donc, ça avance tout doucement. Et on a le marqueur ici. Donc là, je vais devoir séparer mon travail en 3. Donc là, je pense que je vais tricoter d'abord cette première partie, donc un demi devant, pour reprendre l'autre partie dos et après demi devant droit. Donc voilà ce qui m'attend pour aujourd'hui. Je vous refais un petit point sur cette journée en fin de journée pour moi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, petit coucou du soir, je viens ici vous faire le point du jour concernant le gilet Alida sur le 1, 2, 3 tricoté. Alors, je vous montre où me suis arrêtée. Donc, je devais commencer à faire un demi devant. C'est ce que j'ai commencé à faire et donc, alors, comme les mailles sont en attente sur le câble, voilà ce que ça donne sur la partie demi devant. J'ai réalisé 1, 2, 3 motifs aujourd'hui et ici donc avec la partie diminution sur le demi devant comme ça. Voilà. Donc j'ai eu peur parce qu'à un moment donné j'ai lâché une maille. J'ai l'impression que j'en ai une encore qu'à lâcher ici.
Donc j'ai réussi à rattraper un peu mon tricot, ça se voit pas, mais j'ai l'impression que j'ai une maille qui a lâché encore ici. Là, là, il va falloir que je la récupère. Voilà, voilà mon avancée du jour. Je suis contente, il avance quand même, malgré tout. Bon, ben je vous dis à demain. Hello, petit coucou de ce mercredi 21 septembre. Je vous retrouve ici, il est 10h30. Donc on va faire un point sur cette journée, entre autres sur le 1, 2, 3 tricoté. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous montrer mon avancée sur le pull Nadège, donc qui avance. Donc je vous montre ici, j'ai commencé la manche droite qui est elle sans motif. Donc j'ai commencé par celle-ci pour me dire que voilà, comme c'est assez monotone de tricoter du jersey sur de la longueur, j'ai préféré commencer par celle-ci et puis terminer par celle avec le diagramme. Donc j'ai réalisé ici mes deux parties. Donc ici on a le dos et ici le devant avec l'encolure plus prononcée. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère terminer très vite. Voilà, je suis encore dans les délais, mais il faut encore faire le montage de tous ces, enfin assembler tous ces morceaux. Et puis voilà, les manches, normalement c'est quelque chose qui avance assez vite, mais c'est monotone pour moi, c'est ce qu'il y a de plus long à réaliser. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir jusque ce matin. Alors hier soir je me suis arrêtée ici et là ce matin j'ai fait tout ça, voilà, pour avancer un petit peu dessus. Donc ça j'essaie de tricoter le soir dessus pour avancer. Et là je vais commencer à tricoter le tricoté du jour, qui est l'écharpe Ariel, que j'avais commencé la semaine dernière. Donc je vous avais montré ce que j'avais réalisé. Voilà, j'avais terminé la première partie. Et là je vais commencer. Alors la deuxième partie, c'est de faire un I-cord sur tout le pourtour de cette écharpe. Donc le I-cord, c'est quelque chose qui va être nouveau pour moi parce que j'ai pas eu encore l'occasion de faire cette technique tricot. Donc voilà. Et pour ne pas rester dans les tons comme ceci là, j'ai envie d'intégrer cette pelote, ce reste de pelote, pour faire le pourtour de cette écharpe. Donc j'hésite à le faire uniquement de cette couleur, bien sûr en plusieurs fils puisque l'épaisseur n'est pas la même. C'est une pelote que j'avais achetée chez Williette et pour lequel j'avais utilisé pour faire le châle de Christelle Lecal qu'elle avait proposé pour cet été. Donc j'avais utilisé cette laine là avec celle-ci. Et alors j'hésite à mélanger les deux pour faire le pourtour ou uniquement utiliser celle-ci en plusieurs épaisseurs. Voilà, je sais pas, je pense que je vais faire un test pour je voudrais donner un petit peu de peps, que ce soit pas trop uni en fait sur l'ensemble. Je voudrais lui donner quelque chose de plus original.
Donc voilà, je reviens vers vous ce soir pour vous faire ce point et voir ce que j'aurai décidé. À tout à l'heure. Petit retour de cette journée avec un peu plus de clarté. Ce matin c'était assez sombre. Voilà, donc bon, ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc le point du jour sur le châle du châle Ariel du modèle Obi. Je vous le remonte et je vous le remettrai en lien. C'est un modèle gratuit. Voilà. Voilà mon résultat final en fait. Je vous montre. Donc j'ai fait l'i-cord et du coup je vous avais parlé que je voulais associer une couleur sur la bordure. Je trouve le résultat final très sympa. L'harmonie des couleurs, tout ça, ça s'harmonise assez bien. Je suis contente. Donc, hop, c'est un petit ras de cou. Donc, comme ceci. Je vois pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers. Comme ceci. Je suis ravie. J'avais peur un peu de cette couleur, mais j'aime beaucoup. Ou tout simplement comme ça aussi. Hop. Voilà. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Donc du coup, ça c'était les chevaux que j'avais achetés à la ferme de la Charnie. Donc c'est de la laine d'alpaga. Il m'en reste encore suffisamment. Donc j'ai de quoi faire encore un ouvrage. Et j'ai associé donc cette pelote de chez Wouliette qu'il me restait et qui me reste encore. Donc j'aurais fait 2 projets déjà avec cette pelote. Je suis ravie. Voilà, donc projet en cours terminé. Et du coup, je sais que cette écharpe Ariel doit revenir, il me semble, dans la semaine. Donc, je ne sais pas encore ce que je ferai. Soit je commence un nouveau projet, soit je finis des encours que j'ai pour avancer sur les encours. Mais voilà, ce sera sur le moment du jour J, mes envies. On verra ça plus tard. Je vous laisse à demain. Alors, bonjour du vendredi 22 septembre. Les jours passent. Je viens vous faire le tricoté du jour, vous présenter le tricoté du jour. Donc aujourd'hui, ce sera ce fameux gilet que j'ai tricoté
que j'ai commencé à tricoter en octobre 2022, où j'ai déjà cette partie dos qui est terminée et j'avais entamé ce demi-devant. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à ça de demi-devant. Et donc, ben, ça va être de faire avancer ce tricot aujourd'hui. Et ben, je reviens vous voir ce soir pour vous présenter, vous faire un petit point de ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, petit point de ce jour. Alors, j'ai donc repris aujourd'hui mon gilet automne. Voilà. Bon, j'ai avancé, mais j'ai pas fait grand chose. Il est presque 18 h. Voilà. De là à là, j'ai dû faire une dizaine de rangs en droit, donc aller-retour. Je vais tricoter dessus encore ce soir. Voilà, parce que j'aimerais que ça avance un peu plus quand même. J'avais atelier couture aujourd'hui cet après-midi, donc je n'ai pas pu tricoter. Et ce matin, j'ai fait donc un peu. Et bah après, il y avait une petite session ménage, rangement de la maison. Donc voilà, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui sur le tricot. Donc voilà pour ce point du jour et on se retrouve demain pour un nouvel ouvrage. Je sais que demain après-midi, j'ai atelier café tricot, l'après-midi de 14 à 16. Donc du coup, je pense qu'au café tricot, je vais emmener mon pull Nadège parce qu'il faut que je monte les manches, donc il faut qu'il avance également. J'en ai fait un petit peu hier soir. Je vous montre où j'en suis. J'en ai fait un petit peu hier soir. Voilà où j'en suis sur la manche sans motif. Ça, je le reprendrai que demain à l'atelier café tricot. Et demain, si je peux, demain matin, tricoter, j'essaierai d'avancer sur autre chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ben, à demain. Et je vous dirai, on verra demain comment ça se passe, ce qu'il en sera. Demain est un autre jour. Alors, coucou du samedi 23 septembre. L'encours du jour sur le 1, 2, 3 tricoté. C'est le cal des 4 éléments de Christelle Desmailles et moi qui est terminé. Je vous avais montré donc cette semaine, je ne sais plus quand je l'ai tricoté, que j'avais fini la pointe et donc je vous incrusterai ici une photo de l'encours terminé. Aujourd'hui, donc le tricoté du jour, c'était donc ce fameux tirage sur le cal de Christelle Desmailles et moi qui est donc terminé. Je n'ai toujours pas réfléchi à ce que j'allais faire aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie de faire si je commence quelque chose ou pas. Donc, je voulais profiter un petit peu de vous parler de mes petits achats. Enfin, pas grand chose, enfin, ni des choses extraordinaires. Mais j'avais besoin d'acheter pour le renard, l'origami renard que mon fils souhaite que je lui fasse. Donc j'ai acheté ici la laine couleur rouille chez Mondial Tissu avec le set de 2 yeux avec le museau également chez Mondial Tissu. Et il y a besoin pour cette réalisation d'une coloris
blanc et noir que j'avais déjà en stock. Donc je vais utiliser ce fil acrylique que j'avais acheté chez Emmaüs et celle-ci que j'ai acheté mais il y a des années. C'était un lot de 10 pelotes. Là, il m'en reste a priori une entière. Je pense qu'il m'en reste d'autres, mais voilà, j'ai retrouvé celle-ci. Donc ça, c'est quelque chose que je vais commencer bientôt. Et je crois que c'est ce que je vais commencer aujourd'hui dans mes encours. Parce que j'ai regardé pour demain, je dois faire le châle Ariel qui est également lui terminé. Donc je pense que pour ces 2 jours-là, je vais m'atteler à faire du crochet, avancer un petit peu sur ce renard. Voilà pour ce qu'il en est. J'ai également acheté chez Action ce fil, cette coloris qui me tentait bien, qui a l'air assez douce. Donc la composition, c'est du nylon. Il y a 100 grammes, environ 200 mètres. Donc j'ai pris 2 coloris. Je voulais me faire un petit sweat sans manches. Mais j'ai ça en coloris. J'ai regardé hier le vlog de Christelle, la chaîne Rêver sa vie en couleur, où sa sœur Céline avait réalisé le châle Wendy que Christelle a elle-même designé. Et c'est vrai qu'il a l'air douillet ce petit châle et j'ai bien envie de me le faire ici avec cette coloris là. Donc je ne sais pas encore comment il sera présenté, si je le fais en 2 couleurs, si je le fais en une couleur, je ne sais pas, à voir, mais c'est à ce que je vais... c'est ce que j'aurais envie de faire à ce moment-là, mais je pense que je vais repartir sur un châle. Puis, donc comme je suis allée hier à Mondial Tissu et que voilà, j'ai regardé un peu ce qui s'y faisait dans les rayons et je suis tombée, donc là c'était une promotion, il y avait je crois 20% sur l'achat de plus de 25 €. Donc je suis tombée sur de la teinture textile de la marque Izink. Les petits contenants font 80 ml et ils coûtaient 5 € et quelques passés. Donc au début j'avais pris que 3 coloris, mais pour pouvoir profiter de la promotion il fallait avoir un montant de plus de 20 €. Du coup j'ai pris 4 coloris et alors vous en doutez bien que je vais la tester sur la laine, puisque dessus donc il marque textile et en français coton, soie, lin. Il parle pas forcément de laine, mais j'ai envie de le tester. Ça avait marché avec mes pigments Izink que j'utilisais pour le scrap. Donc j'avais réussi à faire quand même de jolies choses avec. Entre autres celui-ci là et celui-ci là. Donc je vous montre ici, alors il n'y a pas le nom de la couleur. Ah si, or. Voilà, donc là ils disent or. Là on a la couleur Dahlia. C'est un rouge rosé, je pense. Je ne sais pas encore quelle nuance de rouge il va me donner. Là, j'ai la couleur absinthe. Voilà. Et
pastel, je sais pas, pastel. C'est un bleu pour moi. Donc je sais pas dans quel ton sera ce bleu non plus. Donc voilà, je vais essayer ça demain. J'ai envie de me faire un petit écheveau avec ces coloris-là demain. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin et je vais revenir vers vous donc en fin de journée pour vous faire un point de cette journée. Je pense que je vais faire commencer au crochet le petit renard. Voilà, et puis je vous montre ça ce soir. À tout à l'heure. Alors ici, je voulais quand même vous montrer l'avancée de mon tricot d'hier. Je suis venue vous voir en fin de journée pour vous montrer où je m'en étais arrêtée. Donc hier soir, j'ai quand même pas mal avancé sur ce tricot devant la télé. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique avec cette coloris là, donc je suis obligée de me mettre vraiment en pleine lumière pour pouvoir le tricoter. Mais vous voyez ce que j'ai fait hier soir. Je crois que j'avais fait une dizaine de rangs quand je suis venue vous voir et j'ai fait tout ça hier soir en plus. Donc j'ai regardé à peu près où ça arrivait sur mon devant et j'en suis presque, donc vous voyez, à la moitié de finir mon demi devant. Voilà, je sais pas quand ce petit tricot aura l'occasion de revenir, mais c'est vrai que normalement c'était l'objectif de ce tricot était d'être terminé pour cet automne parce que j'ai envie de le porter et il y a des chances que je prenne un peu ce tricot avec moi encore peut-être ce soir et aussi demain. Donc ça va être mon tricot du week-end. Donc vous aurez la surprise sur la vidéo de la semaine 39, à savoir si il reviendra parmi les en cours pour que je puisse l'avancer, et j'aimerais tant qu'il revienne pour pouvoir le terminer. Et, et puis voilà quoi. Et vous verrez en même temps si j'ai pu avancer sur samedi, dimanche ce tricot. Voilà, voilà. Bonjour du dimanche, donc dernier jour de la semaine, le dimanche 24 septembre. Donc vous aurez pu voir au fil de la semaine mes avancées sur mes encours de cette semaine 38. Donc une petite parenthèse pour dire que ça fait maintenant 2 semaines que je me joue au jeu, puisque pour moi, je vous ai parlé dans ma vidéo de mise en place que c'était pour moi comme un jeu. 1, 2, 3 soleil. J'ai dérivé ça en 1, 2, 3 tricoté. Et du coup, j'apprécie plus le fait de tricoter mes encours, puisque je ne me pose pas la question à savoir quel projet je vais tricoter aujourd'hui pour qu'il puisse avancer et me donner l'envie. Voilà, je m'obstine pas sur un seul projet en cours. Et du coup, voilà, je me prête au jeu et ça m'amuse beaucoup. Donc, je vais vous faire un petit point sur la journée d'hier, puisque je n'ai pas eu le temps de venir vous revoir pour vous faire ce petit point. Donc, je devais tricoter le cal chaussette, les 4 éléments de Christelle Desmailles-moi, que j'ai terminé, que je vous ai montré donc hier matin. C'était un encours terminé. Donc du coup, j'ai pu
j'ai pu faire autre chose de mes envies. Voilà, j'avais pas de choses, d'obligations à faire, mais j'ai choisi moi-même d'avancer donc sur le pull Nadège que j'ai emmené au tricoté. J'avais tricoté de 14 à 17, donc j'ai avancé sur ce tricoté. J'ai fini la manche. Alors, j'ai fini la manche. Il manque un morceau. Je vais chercher la manche. Donc, j'ai fini la manche droite. Voilà. Et j'ai commencé la manche gauche. Donc là, je vais entamer le diagramme. Et voilà, donc c'est quelque chose qui avance et il me reste, on va dire, 2 semaines pour le terminer. Alors, j'ai jusqu'au 15 octobre, mais j'aimerais tellement pouvoir le terminer d'ici 2 semaines. Voilà, pour cet encours. Et j'ai eu envie de commencer un nouveau projet. Il faisait partie de mes nouveaux projets sur la semaine 38. Et donc, j'ai commencé et là c'est du crochet, à faire le petit renard. Donc, il a sa tête, une oreille. Et comme hier, il commençait à faire nuit, j'ai arrêté parce que le noir, j'y voyais rien. Du coup, j'ai préféré tricoter le pull Nadège. Et voilà, il me reste donc l'oreille à faire pour la tête et après j'entame le corps. Donc voilà, j'ai commencé un encours qui n'était pas prévu, mais du coup qui va faire partie de la liste pour la semaine 39. Donc, on va voir ensemble à ce sujet quel est le tirage au sort pour cette semaine 39. Et avant tout, je tenais donc à remercier Véro Cloître 3858, si je ne me trompe pas, qui a donc commenté ma vidéo de la semaine 38 et qui a donc gagné pour le tricoté de la semaine en précisant que ce serait le cal 4 éléments qui serait terminé pour cette semaine. Donc je te félicite et je te remercie beaucoup de de me suivre et d'avoir pu commenter cette vidéo. Je t'invite à me contacter par mail ou Instagram pour me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton petit lot. Et encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Donc là, nous allons passer à la mise en place pour cette semaine 39. Donc là, je vais vous retourner comme d'habitude et nous allons voir ça ensemble. Donc, semaine 39, mes nouveaux projets 1, 2, 3 seront un pull que je dois faire pour mon chéri, mon amoureux. Donc, je l'ai appelé le pull loup parce que je me sers d'un modèle de chez Drops, il me semble, et je vais y intégrer une tête de loup. Un deuxième projet, donc une paire de chaussettes. Alors là, je n'ai pas de modèle précis. Si j'en trouve un, ce sera avec plaisir. Mais sinon, ça peut être une chaussette toute normale à la vanille. Et j'aimerais faire une soquette même. Donc, chaussette ou soquette. Voilà. Et en 3, j'aimerais faire le châle Wendy. Donc, je vous en ai parlé là dans mes achats, quand j'ai fait mes achats, les pelotes de chez Action. Et j'aimerais pouvoir donc faire le châle Wendy avec.
Donc, j'ai organisé ici ma semaine, enfin mes 6 en cours. Et du coup, on va pouvoir les tricoter et voir comment ça va se dérouler sur la semaine. Donc, en 1, j'ai mis le gilet automne. En 2, le gilet Alida. En 3, le pull dragonnier. Alors, ce n'est pas un en cours, mais je l'ai intégré en nouveau projet parce que j'aimerais vraiment le commencer. Et du coup, voilà, il va faire partie de mes encours. Donc, le petit renard, lui, du coup, a été commencé. Donc, je l'ai mis dans ma liste. En 5, j'ai les chaussettes petites fleurs soleil de Rose Baldelaine. Et en 6, toujours, ça c'est le numéro des nouveaux projets. Donc, le tirage au sort pour cette semaine, nous avons pour lundi le numéro 3. Donc 3, ben, je commence avec le pull dragonnier. Pour lundi 26, l'encours qui devra avancer, ce sera le numéro 6. Donc là, j'aurai le choix de choisir parmi ces 3 modèles un nouvel encours à commencer. Enfin, un nouveau projet à commencer. Le mercredi 27, le numéro est le 5. Et le 5, ce sont les chaussettes petites fleurs soleil. Le jeudi 28, le numéro est le 4. Le 4, c'est le petit renard. Le vendredi 29, donc j'ai atelier couture. Là, je n'ai pas tricot. Le vendredi 29, le numéro est le 4. Et là, je continue le petit renard. Donc pareil également, si jamais j'avais terminé le 28 ce petit renard, ici je me retrouve avec une journée au choix, de mon choix, à faire avancer un encours. Donc le samedi 30, le numéro est le 1. Et le 1, c'est le gilet automne. Voilà. Le dimanche 1 octobre, le numéro est le 3. Et le 3, nous avons le pull dragonnier. Donc, je vais tricoter 2 fois cette semaine ce petit pull dragonnier. Donc, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si pour vous lequel projet pourrait être susceptible d'être terminé à la fin de cette semaine 39. Je fais de mon mieux pour qu'ils avancent un maximum. Je vous avouerai que je n'ai aucune idée de celui qui pourrait être terminé sur cette semaine 39, puisque la plupart sont longs. Mais qui sait, peut-être un qui sera
qui sera peut-être terminé. Donc, je sais pas, peut-être que je pense que j'ai oublié un projet en cours qui n'est pas terminé et je vais l'intégrer malgré tout dans cette semaine puisque je l'ai aussi oublié sur la semaine 38. C'est les chaussettes rouge et bleu, comme je les appelle, avec la laine que j'ai teinte moi-même et qui sont susceptibles d'être terminées. Donc, celui-ci, ce sera un plus sur la semaine, puisque c'est un encours oublié. Dès la semaine 37, je l'ai retricoté et j'ai oublié de le remettre sur la 38. Et cette semaine 39. Donc du coup, ça me fait un challenge de plus. Et là, je vous invite à me laisser le hashtag 7 pour cette chaussette rouge et bleue dans vos commentaires. Voilà où j'en suis sur cette chaussette. Donc le hashtag 7 pour cette chaussette rouge et bleue. Pour le gilet automne, vous me laissez le hashtag 1 dans vos commentaires. Pour le gilet Alida, vous me laissez le hashtag 2 dans les commentaires. Pour le pull dragonnier, ce sera le hashtag 3. Pour le petit renard, ce sera le hashtag 4. Pour la chaussette petite fleur, ce sera le hashtag 5. Alors là, je tiens quand même à dire que si sur cette semaine, vu que je l'ai à tricoter en nouveau en projet, et que si jamais j'avais fait une chaussette, c'est considéré, enfin pour moi, je considère que ce sera un encours terminé. Et voilà, et je relancerai la semaine d'après pour faire la deuxième chaussette. Mais si jamais je terminais une chaussette sur cette semaine 39, c'est considéré comme au moins un projet terminé. Et puis, bah, hashtag 6 pour un nouveau projet. Mais là, c'est pareil, hein, le châle Wendy ou les chaussettes ou soquettes que je pourrais avoir terminé peut-être en une journée. Vous pouvez me laisser le hashtag 6. Voilà, dans vos commentaires. Et donc, je procède au tirage au sort des commentaires par rapport au hashtag. Voilà, je vous invite à visionner ma première vidéo de mise en place. Je vais mettre le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez revoir un peu les conditions de comment je m'organise pour mettre en place donc ce 1, 2, 3 tricoté. Et bah, encore une fois, voilà, je vous remercie de regarder mes vidéos et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me ferait tellement plaisir. Et si l'envie vous en dit de partager mes vidéos et de mettre un petit pouce, c'est ce qui me permet de pouvoir être vue par les autres en ayant plus de commentaires et plus de pouces en l'air, et même le partage permet de me faire connaître. Voilà, en tous les cas, moi, je m'amuse beaucoup depuis ces quelques semaines, voilà, depuis cette semaine 37 où j'ai mis en place cette petite organisation. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et mille merci et à très bientôt.